Salut à toutes et à toutes, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, j'ai ce livre-là avec moi qui est la Bible, le livre saint. Et il y a des paroles que nous devions normalement étudier, analyser, méditer là-dessus jour et nuit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, je pense que ce que Paul avait dit à Timothée, c'est ce que nous vivons. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps mauvais, des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons, ennemis des biens, aimant l'argent plus que tout, etc. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens sont devenus malhonnêtes, ingrats, irréligieux. Mais, vous qui suivez ce message, vous qui écoutez ce message du moins, j'aimerais que vous soyez conscients d'une chose. C'est-à-dire, il y a la parole de l'homme, mais il y a la parole de Dieu. Les hommes peuvent te promettre certaines choses et puis ne pas l'accomplir. D'ailleurs, peut-être le nier même, te regarder dans les yeux. Combien sont les nombres de personnes qui te font des choses, te regardent dans les yeux pour dire, moi je t'ai jamais dit ça. Et puis tu es étonné, tu es dépassé. Mais Dieu, il ne ment pas. Sa parole est véridique. Raison pour laquelle j'aimerais que vous analysez et gardez cette parole, ce verset de la Bible, qui n'est que le chapitre 22 du livre d'Apocalypse, le verset 12 qui dit ceci. Voici, je viens bientôt, comprenez? Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est-à-dire, il n'y a pas comment s'inquiéter. Ne t'en fais pas. Ce que tu es en train de s'aimer, ce que tu es en train, nous sommes en train de s'aimer, planter, c'est sûr et certain que nous allons les récolter. Si tu vis dans le mensonge, tu moissonneras tu ne moissonneras pas autre chose que le résultat du mensonge. Si tu vis dans la fidélité, tu ne moissonneras rien d'autre que le résultat de la fidélité. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin. C'est vrai, on doit faire les délivrances, on doit faire ceci, on doit faire cela. Les gens sont préoccupés aujourd'hui à avoir de l'argent. Ce n'est pas mauvais, parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance, avec abondance. Donc vivre dans l'abondance, vivre dans la bénédiction n'est pas un péché. Au contraire, c'est un atout. Mais sans oublier que tôt ou tard, un jour, le médecin, l'infirmier, le je ne sais qui, viendra dire aux personnes qui seront avec toi dans ce lieu, nous sommes désolés, on ne peut plus rien, il est parti. Et quand tu seras dans cette position, où ira ton âme? Parce qu'à force de se battre dans ce monde, souvent nous oublions, les personnes oublient ce détail, que tu n'es pas immortel. Mais Dieu promet, ainsi comme il promet de faire de toi une personne riche, ainsi comme il promet qu'en son nom nous allons chasser les démons, ainsi comme il promet que vous imposerez les mains aux malades seront guéris, ainsi comme il promet de bénir ta famille, il promet aussi qu'il te rendra selon ton œuvre. C'est-à-dire tu ne recevras rien par rapport à autre chose que selon ce que tu as planté, ce que tu as fait. Donc il est bon, il est important de poser des bons actes. Il est important à un moment donné s'asseoir et réfléchir pour dire, mais je suis en train de galoper depuis ces années-là. Et ma relation avec Dieu, qu'en est-il? Qu'en est-il? Suis-je fidèle à Dieu vraiment? À cause de quoi ou à cause de qui je n'arrive pas à être fidèle à Dieu? Je n'arrive pas à donner ma vie à Dieu pendant tout ce temps. Comprenez? Il rendra à chacun selon son œuvre. Donc, gardez cette parole. Prenez soin de votre âme. Souvent, les personnes prennent soin de leur corps, se lavent, se parfument, portent de jolis vêtements. C'est magnifique, c'est pas mauvais. Mais la même façon dont vous prenez soin de votre corps, il est important aussi de prendre soin de son âme. Pourquoi est-ce que vous ne devenez pas des voleurs? Pourquoi est-ce que vous ne devenez pas un escroc, pour vous qui êtes une personne honnête? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas un hors-la-loi? Tout simplement parce que vous ne voulez pas aller en prison.
Tout le monde évite la prison. Et c'est ainsi que tu dois éviter l'enfer. Marche sur le bon chemin, afin que ton âme soit sauvée. Voilà. Médite sur ce que je viens de dire. Je donne des petits messages afin que cela ne te fatigue pas, que tu puisses les analyser et les méditer le plus rapide possible. Pasteur, vraiment, l'état de mon âme, ma vie spirituelle est dans un état compliqué à cause des situations, à cause des problèmes. Et je me suis même un peu éloigné de Dieu. Ça fait un peu longtemps que je ne vais même plus à l'église, je ne prie plus. Je ne sais même pas quelle est la dernière fois que j'ai lu la Bible. Fais attention. Tu veux discuter 00225 01 40 44 14 23. Nous allons discuter avec vous. Nous allons vous aider à remonter la pente sur le plan spirituel. Et en plus, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Vous avez ces gens-là qui, oh, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a... Ils ne prennent même plus la Bible pour prêcher. Ça, ils ne lisent plus. Ils lisent seulement dans la vie des gens. Oh, Dieu m'a montré une femme. Dieu m'a montré qu'il y a un serpent. C'est le serpent qui a fini par t'avaler lui-même, de toi-même. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Que Dieu bénisse.